Pour la plupart des gens, réussir dans la vie, eh bien ça veut dire un beau diplôme, un parcours tout tracé, souvent par la famille. Mais alors que se passe-t-il quand on a une vision de l'avenir qui est complètement différente? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui avec une bande dessinée congolaise qui pose cette question de front à travers une histoire de choix, de pression sociale et, disons-le, de courage. La réussite dans la vie, une affaire de vision. Rien que le titre, ça annonce la couleur, hein. C'est une promesse en soi. Et ça nous pousse direct à nous poser la question, c'est quoi le succès au fond? Et peut-être plus important encore, qui décide de ce que ça veut dire pour nous? C'est exactement ce dilemme qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans l'histoire. Ça se passe à Lemba, une commune de Kinshasa. On va faire la connaissance d'une famille qui est vraiment à un tournant de sa vie et qui s'apprête à recevoir une proposition, une offre qui pourrait absolument tout changer. Et voilà le personnage clé, celui par qui tout arrive, l'oncle Lila, que tout le monde appelle Prézo. C'est un homme d'affaires qui a bien réussi et il débarque pour fêter le succès de ses neveux, Ado, Eric et Chico, qui viennent d'avoir leurs examens d'État. Donc l'ambiance, elle est à la fête, tout le monde est content. Et là, Prézo expose son grand plan, sa vision pour eux. Il leur dit, en substance, « Vous savez bien, dans notre famille, on n'a pas d'intellectuels. » Son rêve, c'est de leur payer l'université pour qu'ils deviennent les tout premiers diplômés de la famille. L'idée derrière, c'est qu'un jour, ce soit eux qui gèrent ces entreprises. Et pour bien montrer qu'il est sérieux, il ne vient pas les mains vides évidemment, il donne à chaque neveu 200 $. C'est une somme énorme, là-bas, juste comme ça, en cadeau. Faut bien se rendre compte de ce que ça représente, l'enjeu est colossal. Pour ces jeunes, c'est une offre qui peut, mais vraiment, changer leur vie du tout au tout et celle de toute leur famille avec. Mais voilà, c'est précisément là que la belle harmonie va se fissurer. Le choix complètement inattendu de l'un des neveux va venir heurter de plein fouet les rêves de l'oncle. Et ça va révéler un conflit bien plus profond, un vrai choc entre deux visions du monde. Le cœur du problème, il est exactement là. D'un côté, on a la vision de l'oncle Prézo. Pour lui, la réussite, c'est le prestige, les diplômes universitaires, devenir avocat, ingénieur, le statut social, quoi. Et de l'autre, on a la vision d'Ado, beaucoup plus pragmatique. Pour lui, c'est l'autonomie, et vite, grâce à un métier manuel, maître maçon. Ce sont vraiment deux mondes, deux philosophies de vie qui s'opposent. Alors on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi Ado ferait un choix pareil qui semble aller à contre-courant? Eh bien, derrière sa décision, il y a une analyse en fait très lucide, très pragmatique de la réalité congolaise. Son argumentaire est béton, si on peut dire. Il explique que de nos jours, trouver un bon boulot, même avec un diplôme, ce n'est plus si simple. Il dit qu'on trouve plein de licenciés, des bac+5, qui finissent changeurs de monnaie ou vendeurs de crédits téléphoniques, simplement parce qu'il n'y a rien d'autre. Il ne fait que décrire ce qu'il voit tous les jours, la dure réalité économique pour beaucoup de diplômés en RDC. Alors, si on résume sa logique, ça donne quoi? Premièrement, le marché du travail pour les diplômés est complètement saturé. Deuxièmement, une formation professionnelle, ça permet de devenir autonome beaucoup plus vite. Et puis, il y a autre chose, il se méfie. La promesse de son oncle, c'est super, mais est-ce que ça va durer? Personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc le point central de son raisonnement, c'est qu'une compétence concrète, un vrai savoir-faire comme la maçonnerie, eh bien c'est une sécurité bien plus tangible qu'un diplôme qui risque de ne mener nulle part. Et il faut bien comprendre que cette dispute familiale, ce n'est pas juste une petite histoire, c'est en fait le reflet, un véritable miroir des tensions sociales et des réalités économiques qui pèsent sur des milliers de jeunes dans toute la société congolaise et particulièrement à Kinshasa. Le moment fatidique arrive. L'oncle Hiley est là. Il est venu récupérer les dossiers pour les inscriptions à la fac. Et là, Ado prend une grande inspiration. Il prend son courage à deux mains et il annonce son choix. Très calmement, mais très fermement, il dit: « Mon oncle, concernant mon choix, je veux être maître maçon. » Et là, la réaction, elle est immédiate. Et c'est une explosion. Le cri de l'oncle Prézo, « Quoi? Hein ?» Ça dit tout. Ça révèle le choc culturel, mais aussi un vrai mépris social pour les métiers manuels. Dans sa tête, un maçon dans la famille, c'est la honte, c'est un échec total. Lui, il voyait déjà Ado faire des études de droit, devenir magistrat. La colère de Prézo monte encore d'un cran. Il lui balance: « Mourir pauvre, c'est ça que t'appelles un avenir? Dis-moi, t'as déjà vu un maçon riche, toi? T'as déjà vu un maçon rouler dans une belle voiture comme moi ?» Cette question, elle est terrible, parce qu'elle montre bien cette croyance qui est hyper ancrée dans les mentalités. Il n'y a que les métiers prestigieux qui peuvent apporter la richesse et le respect. Et comme si ça ne suffisait pas, la pression sur Ado devient carrément insoutenable quand sa propre mère s'en mêle. Elle lui rappelle tous les sacrifices qu'ils ont faits, elle lui rappelle qu'elle vend de la braise, du charbon de bois, juste pour survivre. À ce moment-là, on comprend que l'offre de l'oncle, ce n'est pas juste une belle opportunité, c'est vu par la famille comme la seule et unique chance de sortir de la pauvreté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, ce n'est pas d'une simple fiction.
En réalité, elle fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, qui vise à utiliser la bande dessinée comme un vrai outil pour faire bouger les choses, pour un changement social. Oui, parce que cette BD fait partie de toute une série publiée par une organisation qui s'appelle le CRSPOD. Et si on regarde les autres titres, on voit qu'ils abordent tous des thèmes absolument centraux pour la RDC, l'insalubrité, la santé, la politique, l'éducation. En fait, chaque album est une sorte de fenêtre ouverte sur les grands défis du pays. L'objectif de l'auteur, le professeur Barthélemy Kalambayi Banza, est donc très clair. Sa mission, c'est d'utiliser ce format, la BD, qui est hyper accessible, pour essayer de changer les mentalités. Son but, c'est d'encourager les jeunes à voir plus loin que le bout des diplômes prestigieux et de les pousser à choisir des formations qualifiantes, des formations qui offrent de vraies chances de trouver un travail et de devenir indépendants. Et tout ça nous amène à une question finale, une question de fond. Est-ce que l'avenir d'un pays peut se redessiner littéralement case par case, en changeant la façon dont on voit la réussite, en valorisant toutes les formes de compétences et pas seulement les diplômes? Eh bien, cette bande dessinée nous suggère que oui, c'est peut-être possible. C'est une histoire qui nous invite tous à réfléchir à ce que ça veut vraiment dire, au fond, réussir sa vie.